Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, nous allons parler du Usopp bleu-noir OP10. Donc Usopp, sorti en OP10, est un très bon deck. Il va être semi-contrôle, semi-floodboard. C'est un type Dressrosa que j'adore énormément, parce que j'ai pas mal joué Rebecca OP04. Et là, ça permet d'avoir une fraîcheur sur ce type de jeu et donc de le faire revenir sur le devant de la scène. Usopp, un leader à 5000 de puissance, 4 PV, 2 couleurs, pour l'instant tout est classique. Et il a deux effets. Alors, deux effets qui s'activent, un passif et un qui s'active automatiquement. Le premier, si on a un coup de 2 ou plus Dressrosa en jeu, il gagne plus 1 de cost. En gros, tous nos Dressrosa qui coûtent 2 ou plus en jeu vont coûter plus 1 de cost. Donc ça va être plus difficile pour les adversaires de pouvoir les gérer. Car par exemple, un Dressrosa coûte 6, et ben à la place, il va coûter 7. Donc on va pas pouvoir faire par exemple un Gravity facilement dessus. Le deuxième effet, qui est pas mal, c'est pendant le tour adverse, une fois par tour. Cet effet ne peut s'activer que si un Dressrosa, type personnage, type caractère, et remove donc du champ de bataille, ou alors par effet, ou alors il est KO. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un type, bon, évidemment, qu'on a 5 cartes en moins dans la main, on pioche une carte. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage, qu'un de nos personnages Dressrosa donc va être viré du champ de bataille, peu importe comment, donc soit par attaque, soit par un effet, etc. Si on a 5 cartes au moins, on va piocher une carte. Donc c'est un leader qui va permettre de protéger plus ou moins son board face aux réductions de coûts, car il va falloir que l'adversaire mette plus de ressources pour pouvoir réduire les coûts, et c'est en plus un leader qui va piocher, donc chaque tour. Donc c'est un leader où il ne faut pas hésiter à se trash sa main, se counter, etc. Car si on a 5 cartes ou moins dans la main à chaque fois, on va piocher. Donc, nous allons commencer pour la decklist. Donc une decklist, on va dire, plus ou moins classique, quasiment full Dressrosa, hein, bien évidemment. On commence avec le Cavendish. Le Cavendish, 4, 6000, no counter. Quand il attaque, une fois par tour, on pioche 2 cartes et on trace une carte. Donc, ça permet de cycler sa main et aussi de remplir le cimetière avec des cartes qu'on a envie d'avoir dans le cimetière. En sachant que qui dit noir dit potentiellement jouer avec la trash. On continue avec le Kirosh. Donc OP10, 7, 9000, no counter. Quand il arrive en jeu, on peut choisir un personnage donc qui coûte 5 ou moins. Et on peut le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc c'est une gestion. Une gestion, on va dire plutôt mid-range, qui coûte 7 et qui gère qu'un 5 ou moins. Donc continuons avec le sabot OP10, 4, 5000, counter 2000. Donc avec un effet extrêmement puissant, c'est que si un de nos autres persos autres que sabot avec un cost original de 7 ou moins doit être remove, donc du champ de bataille, à la place, bon, par un opposant d'effet, à la place, on le rajoute en main. Ce qui permet d'en fait que dire que si par exemple notre Kirosh, qu'on a vu précédemment, doit être remove par un effet, à la place, on renvoie notre sabot en main, et le Kirosh n'est pas remove du champ de bataille, par un effet, bien évidemment. Très bonne carte qui permet de protéger ses attaquants principaux. Ensuite, nous avons Léo. Léo, c'est le classique. 1, 2000, counter 1000, chercheur. Donc, chercheur, ça, on peut rester soit son leader, soit un stage. Et si notre leader est Usopp, on peut regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque. On peut révéler 2 cartes de type Dressrosa, les mettre dans sa main, puis on trace une carte de sa main. Donc, également, ça permet de cycler sa main. Et donc de jouer ce qu'on a besoin de jouer, d'avoir dans le cimetière ce qu'on a besoin de cimetière. Et donc souvent les cartes Dressrosa, ils avaient reste leader ou stage, bien évidemment. Et bien évidemment, vous allez voir plus tard, on joue le stage Dressrosa. Rebecca, une des meilleures cartes pour ce deck là. 7 4000 counter 1000 en jeu. Si on a un coche de 8 ou plus en jeu, on pioche une carte. Ce qui fait que automatiquement, quand tu la joues,
grâce à l'effet leader, on a un cost de 8 ou plus en jeu, car c'est pas cost original 8 ou plus, c'est cost 8 ou plus. Donc, arrive en jeu, on pioche une carte, puis on peut révéler 2 cartes de type Dressrosa de 7 ou moins. Autre qu'une Rebecca, bien évidemment. Donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas révéler, par exemple, la Rebecca 4 bloqueuse avec un seul bloqué de mec. Depuis la main, si on fait ainsi, on a le droit de jouer un cost 7 ou moins depuis la main actif. Donc on peut jouer Gyros. Puis, on a le droit de jouer un cost 4 ou moins depuis la main reste. Donc on peut jouer une autre carte, genre le sabot. Le sabot qui permet, reste, de protéger le Kyros. Qui fait que si l'adversaire veut gérer le Kyros par effet, il va déjà falloir gérer le sabot. Donc, possiblement l'attaque, mais donc lancer des attaques sur le sabot, etc. Donc, très très bonne carte de mid-game qui permet de mettre un board en mid-game et de potentiellement pouvoir gérer le board mid-game adverse. On continue avec un Bartolomeo au P04 3 3000, counter 2000, bloqueur. Lui, il va vraiment principalement être utilisé pour le counter 2000. Mais dans certaines situations, on peut le jouer car c'est un bloqueur. Donc très très bonne carte. Elle n'est morte dans aucune façon, donc ni dans la main, ni sur le champ de bataille. On continue avec de Luffy au P04. Le Luffy au P04, c'est une très bonne carte, 7-7000. Il peut attaquer les personnages actifs. Donc ça, c'est très fort pour gérer les personnages que l'adversaire laisse actifs afin de se protéger. Activate main, une fois par tour. On peut prendre les 7 cartes de sa cimetière, enfin 7 cartes de sa trash, puis on les met dans l'ordre de notre choix, en dessous de la bibliothèque. Puis on rend ce personnage actif. Et il ne pourra pas se rendre actif pendant la prochaine refresh phase. Ça veut dire que si quand il attaque 2 fois comme ça, le prochain tour, il ne peut pas se rendre actif automatiquement. Il va falloir utiliser son effet pour se rendre actif. Mais ce qui est fort, c'est qu'il peut attaquer donc 2 fois donc dans le tour. Ce qui peut être fatal pour l'adversaire, pour ses personnages, ou fatal pour l'adversaire, pour ses points de vie. Donc très très bonne carte. On continue avec un autre chercheur, donc celle d'OP04, 1 2000 counter 1000. On le paye, on regarde les 3 cartes du chute de sa bibliothèque, on peut révéler une carte de type Dressrosa parmi elles, la mettre dans sa main, puis les 2 autres cartes, on les met dans sa trash, dans sa trash, voilà. Je vais dire dans l'ordre de votre choix, mais ça actuellement dans One Piece, il n'y a pas de truc qui importe sur l'ordre des cartes dans la trash. Pour l'instant, peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Ensuite, nous avons le One Legger Shoulder de Gero, counter 1000. Il a en effet Activate Main. On peut mettre cette carte là dans sa trash, puis donner -3 de cost à un personnage adverse. Pareil, il va principalement être utilisé pour le counter 2000, mais son effet fait qu'il peut être à certains moments utile pour Kyrosh renvoyer par exemple un personnage de 8 ou moins dans la main de son propriétaire, ou alors avec d'autres cartes de pouvoir gérer plus facilement le board adverse. Nous avons un Franky OP10, 4 5000, counter 1000, c'est un bloqueur, donc bonne carte. Et il a un effet, c'est que quand il est KO, donc soit parce que tu as bloqué, soit par un effet, on peut jouer un personnage de 3 ou moins de sa trash sur le champ de bataille. On peut jouer une Rebecca. Enfin, il faut que le personnage soit Dressrosa, bien évidemment, mais on peut jouer une Rebecca pour chercher, un Usopp pour chercher, on peut jouer un One Legger Soldat pour préparer le board, etc. etc. Donc en 2 fois, parce qu'il va vraiment servir que dans certaines situations, en certains moments, mais il peut être pratique, donc il est présent. Nous allons jouer 4 Roronorajo OP10, 4 6000, no counter. Il a en jeu un effet très fort pour Dressrosa. C'est le premier effet de Dressrosa qui fait cet effet aussi, on va dire, fort. Si on peut rester un de mes Dressrosa type leader au stage, puis on peut KO un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. Et on peut tracer les 2 cartes du jeu de sa bibliothèque. En fait, ce qui est fort, c'est pas qu'il KO un personnage en restant un leader ou un stage. Hein. Ça, tous les trucs qui KO Dressrosa le font. Non, ce qui est fort, c'est que c'est le premier Dressrosa qui KO un 4 ou moins. D'habitude, les Dressrosa, ça KO un 1. Voilà. Parfois un 2. Mais principalement un 1.
C'est pour ça aussi que Kairos est très fort, parce que Kairos, lui, il peut bounce à 5 ou moins, ce qui est extrêmement fort pour Dressrosa. Nous continuons donc avec les events. Pour les events, je joue 4 Gum Gum Red Rock. Gum Gum Red Rock, c'est un event tout ce qui est logique. Pour 6, on place un personnage adverse en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. C'est ce qui nous permet clairement de pouvoir gérer les gros coups. Car avec Usopp, on peut pas trop gérer facilement les coups 10, les coups 8. Et quand on affronte un adversaire qui commence à spammer les coups 10, etc., c'est un peu complicado. Ce qui fait qu'avec le Gum Gum Red Rock, on peut gérer nos coups de 10 et dire ok, on a géré le coup de 10 et maintenant on va mettre nos personnages nos personnages à l'attaque et on va faire ça plusieurs fois l'affilée. On va gérer tes gros coups et nous on met nos petits coups pour pouvoir gérer ton board et gérer tes PV. On continue avec le Gum Gum King Kong x2. Gum Gum King Kong x2, c'est un event que j'apprécie énormément. C'est pour 3. Donc on choisit un autre personnage de type Dressrosa et il gagne plus 6000 jusqu'à la fin du tour. Et ce qui est fun, c'est que si on a 15 cartes ou plus, évidemment, dans la trace, le personnage gagne double attaque. Imaginez, on a un Luffy, donc 7000, on a nos 15 cartes dans la trace, on le joue sur le Luffy 7000, le Luffy gagne plus 6000, donc il passe à 13000, double attaque. Imaginez un personnage 13000 double attaque qui attaque 2 fois. Donc une carte très très forte. Et nous allons aussi passer par le stage, qui est la carte la plus importante du deck. C'est qui dit que si notre leader a le type Dressrosa, tous nos personnages de type Dressrosa peuvent attaquer les personnages. Le tour est sans jouer. Ça veut dire que si on a des personnages restent, voilà, pour la plupart, sauf pour Luffy qui peut attaquer les personnages actifs, et ben on joue notre personnage, on attaque. Donc s'il a un effet comme le Cavendish when attacking, il est rentabilisé. On n'a pas juste un no counter qui est là, qui est comme ça, qui fait rien. Donc voilà pour le deck Usopp OP10. Un très bon deck, très très fun à jouer. Comme je vous l'ai dit, qui est on va dire mi-contrôle, mi-flou de board, plus ou moins. C'est un deck, moi j'aime bien Go First avec. T'es pas obligé, hein. Même le Go Second n'est pas déconnant avec, mais j'aime bien Go First. Déjà parce que tu as, comme ça tu n'as pas la, on va dire la draw. En sachant que Go Second, tu es très très bon quand même. Hein. Tu n'as pas la draw, tu restes à 5 down, tu as 5 cartes dans la main, tu essaies de stabiliser à 5 cartes dans la main pour à chaque fois qu'on va te gérer des personnages. Ce qu'il faut dans la main, c'est le corrida, clairement. Ça, Go First, Go Second, il te faut corrida. Tu ne l'as pas en main, tu mulligan, il te le faut. Si tu ne l'as pas en main, mais que tu as tes chercheurs, donc tes Usopp, tes Rebecca, priorité, tu les joues. Clairement, tu vas chercher ton corrida. En sachant que toujours jouer d'abord Léo en premier. C'est vraiment le premier vraiment à jouer parce que tu vas pas attaquer avec ton leader, donc tu vas pouvoir faire son effet, etc. Une fois que tu auras ton stage, tu fais Léo, tu gères le stage, on s'en fout, toi, tu gères le stage. Mais vraiment, parce que si tu ne peux pas attaquer les personnages de tes adversaires, ça va être compliqué. Parce que le but de ce deck, c'est de gérer le board adverse petit à petit, pour que toi tu aies un flou de board, et comme ça, de pouvoir attaquer les PV adverses. Donc j'ai hâte T1, que tu sois Go First, Go Second, tu joues le corrida. Et si tu l'as pas, tu vas chercher cette corrida pour jouer le corrida. Très très important, c'est la chose la plus importante du deck. Si tu n'as pas ça, ça peut vraiment faire très mal à la game. Et si tu l'as trop tard, ça peut clairement ruiner ta game. Ça, faut en être conscient. C'est vraiment le summum du deck, la puissance du deck, il faut le corrida. Ensuite, quand tu arrives à tes on va dire 3, 4 downs, tu n'as pas grand chose à jouer. Hein. Donc en général, tu vas faire des grosses attaques. Si tu n'as pas le corrida, mais tu es allé chercher, tu vas jouer le corrida, tu vas jouer tes chercheurs, tu fais une attaque, tu vas jouer un chercheur. Voilà, t'as pas grand chose, que ce soit 3 ou 4 tonnes. Même le rôle un jour, il vaut mieux pas le jouer à ce moment-là. On va dire que c'est un momento assez compliqué pour le Usopp. Donc tu vas voir si t'es un perso que tu peux gérer, tu vas essayer de gérer un perso, etc. En attaque, gérer un perso en attaque. Hein. Donc faut pas hésiter. À 4 dons, si t'as déjà le corrida, ce qui est pas mal, avec l'adversaire à jouer par exemple un Monosuke, une Bonnie, un truc qui reste, enfin il les reste en perso quoi. Tu peux jouer Cavendish et attaquer avec Cavendish dessus, comme ça t'as attaqué leader 5000, t'as attaqué avec le personnage à 4, donc t'as fait l'effet du one attacking, t'es pas mal.
Ensuite, tu es au 5 et 6 donnes. 5 et 6 donnes, c'est, on va dire, plus ou moins la même. Tu vas faire un petit chercheur, à la rigueur, tu vas poser un petit bloqueur 4 franquis, tu vas préparer. Voilà. En fait, le problème, c'est de ce deck-là, c'est là, c'est les 3, 4, 5, 6 donnes où t'as pas trop grand chose à faire. Si t'as le stage, à la rigueur, avec un petit perso, tu peux jouer un Rhinosaur Zoro. Si l'adversaire a un perso 4 ou moins que tu veux qu'il gère, tu veux gérer, t'essaies de faire des attaques sur le board, tu mets des trucs, tu vois qu'est-ce que ça donne. Voilà. Tu peux prévoir peut-être un sabot pour l'anti-remove, pour voir après. C'est à toi de voir. Et là où ça devient intéressant, c'est le tour à 7 ou 8 donnes. Donc, sur 7 ou 8 donnes, tu joues Rebecca, clairement. Avec Rebecca, tu révèles, alors, soit Kyros, soit Luffy. Ça, c'est toi qui vois, ça dépend de la situation. Si tu vois que tu peux jouer un Luffy, vaut mieux quand même pour jouer Luffy, parce qu'avec le Luffy, tu joues le Luffy. Tu joues le Luffy, et avec le Luffy, tu vas pouvoir gérer un personnage actif, et en plus, pour le tour d'après, tu as peut-être un personnage qui peut être bien boosté, qui peut attaquer énormément, enfin, qui attaque 2 fois, qui peut faire très mal. Si tu joues le Luffy, l'idéal c'est de jouer, et que tu l'as pas en jeu, c'est de jouer le sabot. Comme ça, en fait, tu protèges le Luffy avec le sabot. Et tu fais en sorte de dire à l'adversaire, ok, j'ai mon Luffy, mais mon Luffy, tu vas pas me le gérer comme ça. Hein, tu vas prendre du temps pour pouvoir le gérer, car tu vas l'empêcher qu'il soit remove par effect. Donc voilà. Ça c'est pour dire, on va dire, tu vas essayer de préparer une grosse attaque, du gros létal, etc. En plus, si t'as le Corridacte, il y a des persos en jeu, tu peux attaquer avec la Rebecca sur un perso à 4000 ou 3000, tu peux attaquer avec Luffy parce qu'il y a personne actif, tu pourras pas attaquer avec Sabo parce qu'il sera reste. L'autre solution qui est possible, clairement, c'est le mode full, genre quand t'affrontes surtout genre des Bellopetti, des Dofista, c'est le mode full clean board. Le full clean board, si tu joues Rebecca, qui joue Kyros, Kivu, Joro. Donc déjà, tu vas gérer deux personnages actifs. Tu joues genre 2 personnages actifs. Face au deck aggro, peut faire très mal. Un qui est KO, un qui est renvoyé en main. Mais évidemment, ensuite il va rester des personnages restent. Si par exemple c'est une Bellopetti chercheuse, bon tu attaques avec elle, il y a très peu de moyens, mais bon, enfin très peu de moyens. Bellopetti, si elle va t'attaquer, elle va te bourriner, peut-être qu'à ce moment-là il te reste plus de PV et t'as oula. T'as Kyros, 9000 de patates 7, ça fait très mal. Donc tu peux gérer un autre perso, donc tu peux potentiellement gérer 3 voire 4 persos. Il y a aussi ton leader qui peut attaquer. Voilà. Ça c'est vraiment contre les decks très agressifs. Vaut mieux faire ce petit combo là, car ça permet vraiment d'avoir une grosse tempo mid game. Ensuite, quand on arrive au late game, le but c'est simple, c'est que si l'adversaire joue des grosses cartes, tu joues le Gum Gum Red Rock. Clairement, tu y vas. S'il n'a pas joué de grosses cartes, tu commences à essayer de flouter le board, mettre des gros persos à 7, 9000, tu essaies de faire en sorte qu'il n'y ait que des persos qui peuvent bien attaquer à 5000 pour l'attaquer, l'agresser lui ou les persos suivant la situation. Bien évidemment, si tu vois que tu n'es vraiment pas trop ouf en niveau position, que tu es un peu derrière, attaque les persos, essaie de te défendre, essaie de faire en sorte de remonter, de changer la vapeur, n'hésite pas à faire ça. Jusqu'à que l'adversaire est sans défense. Si par exemple il a 2 PV, il faut savoir qu'à 2 PV ou moins, il n'y a pas de bloqueur, tu peux tenter un létal. Franchement à ce moment-là, si tu as un Luffy en jeu. Un Luffy en jeu, tu vois, tu as tes 15 cartes en jeu, tu fais un Gum Gum sur Luffy. Ah, ça fonctionne sur tous les traits ça, mais tu fais un Gum sur Luffy, tu fais une première attaque à 13000. T'arrives, t'es en mode t'as pas de bloqueur, tu prends, double attaque, ouais, tu prends tes 2 PV, pas de trigger, ouh, et ben on recommence. En fait, le Gum King Kong et le Luffy, ce combo là permet de faire comme faisait Drosha, de pouvoir limite one shot un joueur adverse d'un coup. Clairement, moi ça m'est déjà arrivé avec la Rebecca OP04 de tuer quelqu'un qui avait ses 4 PV. Mais évidemment, il y a plein de circonstances qui font que déjà, s'il joue jaune, il n'a pas les triggers genre bégay, parce qu'un trigger bégay ça t'empêche, ça te bloque. Il y a plein de petits trucs comme ça. Après, tu peux même pour 3 faire un. Si t'en as 2 en main et t'en as lui, tu peux faire un petit Gum Gum sur lui, puis un petit Gum Gum sur lui, puis t'attaques d'abord avec lui, double attaque, puis après avec lui, puis après tu fais effet de lui, enfin, ça dépendra de la situation. Et le but c'est que tu arrives en late game, et en late game tu tues comme ça. Voilà.
Donc il n'est pas très compliqué à jouer. C'est un deck avec des momentos un peu compliqués avant les 7 tonnes, mais c'est à ce moment-là où il faut bien réfléchir à est-ce que je vais chercher, est-ce que je prépare ma main, est-ce que je me défends à fond, est-ce que je mets des petits persos pour préparer, etc. etc. Et tu arrives en mid-game, et c'est en mid-game où tu dis ok, maintenant je fous à fond mon board, je vais jouer mon board, je vais gérer ton board. Là, on arrive en late game, je vais gérer tes gros bodies pendant que je t'attaque avec mes petits bodies, etc. etc. Donc c'est voilà, c'est un très bon deck, il fait vraiment des choses, il a top, il va top encore. Euh, donc si vous aimez jouer de Dressrosa, si vous aimez les personnages, si vous aimez le bleu, le noir, si vous aimez avoir de la gestion mais pas trop de gestion, si vous aimez avoir de l'agressivité mais pas trop d'agressivité, et dire en gros j'aime bien avoir un peu des deux. Donc clairement du mid-range, hein. Mid-range c'est t'as un peu d'aggro mais pas trop, t'as un peu de contrôle mais pas trop, je vous le conseille fortement. Si vous aimez aussi à dire oh je peux potentiellement ou un certain adversaire ou potentiellement faire de gros foot de porte, pareil, je vous le conseille. Jouez le deck, il est très très fun. Et abusez fortement vous. Bah, vous avez vu, je dis un peu tout et n'importe quoi. Non, et amusez-vous avec, clairement. En tout cas, merci de me regarder, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez du deck, si vous allez le jouer, si vous le jouez, etc. Et je vous remercie de nouveau et passez une agréable journée.